Les spécialistes du TUF retour ce soir sur le doublé de Brad Pengeli qui nous a gratifié de quelques belles montes samedi dernier, notamment sur le nouveau Argo Solo. De son côté, Act of Loyalty signe une première victoire au Champ de Mars. Act of Loyalty, on peut dire que le meilleur reste à venir pour ce coursier de l'écurie Gadjedar. L'écurie à Marcioudiel de mieux en mieux, un doublé grâce à Mazar et Kula, deux outsiders lors de la journée de samedi. Tanjiro et Major J qui débutent victorieusement. Major J, un extrême outsider dans la dernière épreuve de la journée. Yashin et Mandy, il y avait une enquête concernant sa monte sur Shriyaz Star, mais de suite, finalement, mardi matin, nous allons y revenir dans cette émission, alors que les préparatifs vont bon train en vue du Méden 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Anu. Alors, Nitin, une fois n'est pas coutume, nous pas beaucoup commencer avec les courses principales. Nous pointons nous sur Brad Pengeli ce soir, le jockey de l'écurie Ricky Minga, l'Australien. Les filles gratifiez nous de quelques belles montes samedi, notamment sur ce nouveau Argo Solo. Oui, bizarre avant qu'il y débarque au Champ de Mars, mes camarades qui suivent les courses en Australie, spécialement qui sont jockey là, c'est vraiment un excellent jeu du pas, et quand les vraiment fondonneuses, les pour montrer très percutant, et l'une fait valoir sur une qualité, le ban fondonneuse lors de la dernière journée en remportant deux belles victoires de bout en bout dans l'épreuve principale, tout d'abord sur Speed Limit et également sur Argo Solo, une nouvelle unité dans la 7e course. Et c'est surtout ça la montre le Argo Solo là, justement, qui fait une marque les esprits, et une superbe la montre qui permet de ça, c'est là débute victorieusement dans sa 7e course. Nous venons sur la course en question, la 7e épreuve, Argo Solo. Bien dire que tu as déjà montré un bon potentiel à l'entraînement, oui, en Afrique du Sud. C'est vrai qu'il y a une certaine gate speed, nous trouvons, et une pris en sandwich au départ entre In Your Dreams et Wanted Man qui a son intérieur, et qui est également une cheval assez rapide. Et jockey là, pas une bousculée, parce que c'est là il y a une tendance montre lui assez hors. D'ailleurs, sur le dernier galop avec Captain's Chronicle à l'entraînement, les montre lui assez keen, et pour une première sortie, vu qu'il est fraîche également, c'est là il montre lui assez ardent sur la partie initiale. Trouvé dans un premier temps, jockey là, il essaie cette cheval là derrière Wanted Man, mais vu qu'il bassante et reprend Wanted Man constamment, il n'est pas capable de maintenir sa position, donc il file les rênes un peu, et il décide de prendre l'initiative. Les cheval là à devant que les galops plus relax. Mais nous besoin quand même tenir compte qu'il nous fait quand même un effort sur la partie initiale avant qu'il retrouve dans sa situation. Je trouvais même quand il est devant là, cheval là assez keen, c'est un stronghold là, cheval là. En deuxième position, il y a Kalinago, Wanted Man en troisième position, suivi de Steely Moss, In Your Dreams, Melson, finalement qui pour le principal adversaire de Argo Solo dans la ligne droite. Et là, nous trouvons toute la science de Pengeli, et normalement, que la plupart jockeys commencent gaveuse de cheval, commencent sollicitent de cheval aux 300 mètres. Vous trouvez que les pas bougent du tout à l'entrée de la ligne droite, il n'a pas fait le moindre effort, et ce n'est que dans les derniers 150 mètres qui les commencent sollicitent ce cheval, et ça permet de lui résister au retour de Melson avec Nishal Tia. C'est une montre très intelligente, audacieuse, parce que pas conventionnelle, nous pas habitués à trouver ce genre de montre au Champ de Mars. Bon, l'état de la ligne droite, où imaginez-nous, beaucoup de monde peut demander mais qui joue qu'il a pu faire, mais
ou bien prendre en considération qu'après ça efforts qu'il fait dans la partie initiale là, il a envie les cheval là, il n'a pas envie de bousculer ces cheval là avant que Madjel il fait ça la montée en ligne droite là. Il donne ces là tout sur les temps, il prend rebalance ces là bien et il save maximum ressources et moi penser c'est ça justement qui fait aller repousse l'assaut de Melson. Définitivement, à mon avis, s'il monte ces valeurs à partir de 300 mètres, Melson, tu pourrais monter. Melson, tu peux dominer. Donc, une belle monte, comme Rofin Dialli, il save le maximum de sa monture avant qu'il y ait éventuellement elle fausse sa décision, mais il y a l'autre revers à médaille. Et là, les fins les courses là, si dans l'autre cas, Melson fait la différence. Bon, tu as sa possibilité là. Peut-être si Melson partit hanging dans la ligne droite, Melson tu peux battre lui. Et d'ailleurs, le commissaire à cet effet, il fait un appel jockey là après les courses pour dire qui peut-être dans n'importe quel pays au monde, tout le monde dit wonderful ride, tu peux applaudir pour ça la montre là. Mais à Maurice, vu la spécificité nous les courses ici, nous avons la ligne droite, tu es pas habitué trop la montre pareil. Tu es capable de faire doute l'eau sur la montre là. Donc maintenant, j'ai dit éviter montre comme ça à l'avenir. Et je pense probablement le commissaire tu peux sanctionner si l'équipe a dit, mais nous, les professionnels, je pense nous besoin justement faire évoluer la mentalité de fils. La spécificité là, bien changer. Donc là, s'il n'est pas monte comme ça, c'est là définitivement pour moi, il n'a pas gagné les courses. Et je pense que nous rôle en ban professionnel éduque ban fils, fait autres comprendre toute la notion derrière un tel la monte. Un style australien, Brad Pengelly, beaucoup d'intelligence. Australien, c'est un patient rider d'une manière générale. Et nous fîmes déjà auparavant également d'expérience pareille, notamment en 2009. Oui, moi pas connais pas au rappel à l'époque tu as Shendai qui est aussi une référence. Il monte Hold My Jacket. Dans un premier temps, je crois que c'était la 13e journée l'année 2009. Les parties montent sur le cheval presque du tout l'entrée de la ligne droite, Hold My Jacket. Et si gagne battu ça joue là avec The Cardinal, et la montre qui suscite pas mal de commentaires. Quand on a du monde, peut-être les monte cheval là avec une certaine overconfidence et peut-être c'est la raison pour laquelle les gagne battu avec The Cardinal ça joue là. Et d'ailleurs, le jockey Shendai qui écope une suspension une semaine et une faute amende de 100 000 roupies pour ça la montre là. Sauf que 3 journées après, il est allé remonter Hold My Jacket. Il dit à commissaire, il remonte ce là de la même façon et il gagne les courses à ça jour là face à Rumration. Nous pouvions sur la course en question, c'était 13e journée en 2009 avec Hold My Jacket et Shendai. Oui, vous trouvez encore une fois, il n'a pas bousculé ce là l'entrée et la ligne droite. Et dans les 150 mètres, vraiment, qui les sollicite vraiment pour faire la différence face à Rumration. Bon, Pengelly, ça la montre qui nous gratifie nous là, le Argo Solo, et la montre d'anthologie. Vous voyez, ça les courses, nous fait guetter là, les courses Shendai en 2009. Nous arrivons en 2017, nous avons encore cause ça les courses. Et vous pensez, dans le futur, encore de 10-20 ans, pareil comme nous cause Hold My Jacket, nous cause Argo Solo, peut-être nous prenons ça toujours, prenons ça les courses comme une référence à l'avenir. Et vous pensez, nous faisons réjouir nous trouvons une aussi belle montre lors de sa 22e journée. Et un peu plus tôt, Brad Pengelly qui amène à bon pot Speed Limit qui renouait avec la victoire. Oui, Speed Limit qui il profite pleinement sur première ligne au départ. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, il est assez malchanceux
avec les lignes au départ, mais il est parti démérité sur dernier les courses. D'ailleurs, même si il gagne les courses assez dures, le nez au vent, il finit seulement 2 longueurs de Prince of Thieves et de Cara. Et là, avec une première ligne au départ, ligne capable impose sur pas sur tactique favorite et il remporte une victoire très convaincante. Nous venons sur cette course remportée par Speed Limit, le couleur numéro 1. Oui, il y a une bondie des stalls, très véloce à l'ouverture des boîtes. Et les filles capables imposent ce pas dans les courses là devant Hard Day's Night. Goumani pas fini pour en bas parce que Hard Day's Night est un galopeur. Donc il n'a pas envie de retrouver et dans le dos de Speed Limit et il a envie de se cheval stride à son rythme à l'extérieur. King Mambo's Legacy, c'était Britam Début fin suivant en épaisseur sur la majeure partie du parcours. Ready to Attack, Tiwanoff à l'extérieur de Top Jet, suivi de Everest, Oleguna, Dream Forest qui pas fini mal galopé. Et Speed Limit, sans doute finir sur les courses en 12-5 mm, il réduit les courses là, il fait une laps 13-34. Et peut-être qu'à ce stade de la course, nous type expect qui Goumani est capable de filer un peu, laisse ce cheval galoper un peu plus parce que ce cheval Hard Day's Night c'est un véritable galopeur. D'ailleurs, le commissaire demande si tu as l'opportunité de laisser ce cheval galoper un peu plus également en descente, mais Goumani fin dire que ce cheval tu peux stride dans ce pas et les pas les rapide contre l'utilité, il pas senti vraiment le besoin pour bousculer ce cheval là à ce stade de la course. Mais nous trouvons que graduellement, en descente, Speed Limit fin accélère le rythme. Et dans la ligne droite, même si à un moment où on trouve Hard Day's Night fait illusion, Chevalier Kirimenga à l'intérieur a plein de ressources et il peut sortir la meilleure accélération encore une fois dans la ligne droite pour détacher, pour remporter la course pour plus de 3 longueurs à l'arrivée. Speed Limit, Hard Day's Night, Argun qui saute du peloton pour la 3e place. Ready to Attack et un bon les courses de Dream Forest. Oui, Ready to Attack à sa décharge, vous avez une petite déception, mais il est blessé suite à un incident de course. Il retourne à l'écurie avec une blessure, donc nous besoin ignorer ça les courses et regretter la prochaine fois. Speed Limit qui est ramené victorieusement au paddock et Brad Pengelly qui ramène une victoire dans les courses principales pour l'écurie Ricky Minga. Nous pouvons écouter maintenant l'entraîneur Ricky Minga. Cheminga a un brillant doublé samedi dans la course principale, premièrement avec Speed Limit. On peut dire que c'est un meilleur cheval quand il parvient à dicter son pas. Écoutez, je crois que la ligne est très, très importante dans toutes les courses à Maurice, surtout pour un front-runner. Là, il a réussi à prendre le commandement sans faire beaucoup d'efforts. Donc, ça joue en sa faveur, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait 3,5 kg de différence entre Hard Day's Night et lui pour la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Ces deux chevaux-là, Hard Day's Night l'avait battu d'une longueur et demie seulement. Donc, pour moi, je vais lui donner une chance avec la meilleure ligne sur Hard Day's Night, c'est sûr. Et par rapport à sa forme, est-ce qu'il peut encore progresser ou il est déjà à son meilleur niveau? Écoutez, je pense qu'on l'a vu à son meilleur niveau samedi. Si on arrive à le maintenir sur cette forme-là, ça sera déjà pas mal. Est-ce que vous pouvez décrire cette montre de Brad Pengelly sur Argo Solo dans la 7e, spécialement dans la ligne droite? Écoutez, je l'avais dit avant, le cheval n'a pas couru pendant longtemps. C'est un cheval qui est un galopeur. C'est un cheval, s'il peut partir aux avant-postes, ça va, mais essayer de faire le moins d'efforts possible et d'être aussi patient que possible parce que le cheval n'avait pas couru depuis longtemps. C'est sa première course à Maurice. Il a eu à faire de gros efforts dans la montée et pour prendre le commandement dans le tournant. Le cheval a quand même tiré dans la descente. Et je pense que c'était très astucieux de sa part d'attendre autant que possible la ligne droite avant de produire un effort final. Le cheval, bien entendu, il commençait à être fatigué et il me dit qu'il pense que s'il avait fait un effort prématuré, qu'il aurait perdu parce que ça s'est arrêté dans la dernière montée, les derniers 30 mètres. Tout le monde sait que c'est très difficile pour un cheval. Donc je crois que son expérience a joué et que ça aurait été bien dommage qu'il soit sanctionné s'il avait perdu la course. Je ne pense pas que ça aurait fait une grande différence. Je suis peut-être d'accord avec lui que c'était parti plus tôt, que le cheval n'aurait pas tenu. Et le Méden arrive dans 2 semaines. Comment évaluez-vous la performance, le gross galop de Parachuteman mardi matin?
Je pense qu'il a très bien travaillé ce matin. Je suis très satisfait de son travail. J'ai décidé de travailler en solitaire parce que, bien entendu, sa dernière course n'était pas bonne. Je ne voulais pas qu'il fasse un effort supplémentaire. Je voulais qu'il le fasse lui-même, de sa propre volonté, si vous voulez. J'étais très satisfait de son travail. Oui. Et comment se passe la préparation de Diama? Est-ce qu'il existe une possibilité de le voir dans la grande course? Absolument pas. Diama, il courra peut-être dans la course de 2200 mètres, je crois, mais c'est une catégorie au-dessus. Enfin, j'espère qu'on le fera courir dedans. Lui, il travaillera demain matin, donc on va le voir demain. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'écurie Mingor en cette fin de saison? Et les chevaux qui devront être suivis et que vous pensez va très bien performer en cette fin de saison? Écoutez, on n'a pas eu une bonne saison jusqu'à présent, comme tout le monde le sait. Je pense que les nouveaux chevaux sont les chevaux à suivre. Nos anciens, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire et je ne pense pas qu'ils vont faire de gros progrès, disons. C'est les mêmes chevaux qui courent et je pense qu'on a besoin d'un renouveau dans notre effectif. On a un effectif assez débalancé. On n'a pas de chevaux dans le milieu du tout. On a des chevaux en haut de l'échelle et au bas de l'échelle. Donc, il y a beaucoup de courses où on n'est pas représenté, ce qui est un gros désavantage à Maurice. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir y remédier en temps et lieu, quoi. Ricky Manga, donc, qui fait une cause sur la monte de Brad Pengelly sur Argo Solo, mais également sur cette deuxième et dernière partie de saison. Et en parlant de nouveaux coursiers, Act of Loyalty, 2 fois second et pas d'erreur samedi dernier, côté les gains les courses confortablement. Oui, c'est un improving horse, pratiquement galopé du tout sur des derniers courses face à Bug et Oomph. Là, l'Espéral Wednesday 100 mètres. Sur l'entraîneur, il a décidé de mettre Sidewinkers avec lui. Ils suivent plus près que lors de ces deux sorties précédentes. Et il gagne avec une certaine assurance. Si vous êtes là dans rond samedi, sur robe pas très jolie à voir, certainement c'est un cheval qui a encore une grande marge de progression, un cheval qui est capable d'aller bien loin ici au Champ de Mars. Novine, sur les courses de samedi dernier, elle monte tout en confiance de Steven Arnold de Boutroubli. Oui, et Arnold monte effectivement avec une certaine confidence dans sa course. Devant, c'est un train avec No Resistance avec Blinkers à nouveau, le clos suivi de Kemal Cavo et Arnold poursuit tranquillement dans le sillage des meneurs. Je me trouvais ce cheval bien clean à ce stade au passage du but. Il pourrait ici rentrer devant New Star. Et à partir de là, ils poursuivent tranquillement les manœuvres des leaders en main pendant tout le parcours. Et il n'a pas attendre vraiment le moment opportun pour Amos sur l'attaque. Là, nous trouvons à environ 500 mètres du but. Il est toujours en main dans le dos de Kemal Cavo. Le club est perdu du terrain. Et là, graduellement, il part mort sur l'attaque à l'extérieur de Kemal Cavo. Et il revient sur les meneurs assez facilement. Il n'est pas vraiment bousculé le cheval là. C'est un zen cheval qui est encore à prendre. Et il domine nos résistances et Kemal Cavo sans vraiment puiser dans ses réserves. Et il remporte une belle victoire devant Talbec, auteur d'une belle fin de course, en nouvelle unité de l'écurie Patrick Mermin, qui certainement pour faire mieux sur un parcours plus allongé. Et Kemal Cavo qui réalise sur meilleure performance. Oui, et il aime bien galoper, pourtant il n'a pas adopté sa tactique favorite. Définitivement, quand il est capable d'imposer sur pas tout seul devant, il est capable de faire mieux selon moi. Cela dit, Act of Loyalty signe une première et Oufindiali paraît une marge de progression sur coursier de l'écurie Gadjedor. Entre-temps, Amos Youdial, ça va de mieux en mieux. Au papier, les deux meilleures chances étaient Mazar et In Your Dreams dans la 7e. Et entre les deux, Tiena Kula qui finit gagner samedi, mais d'abord la course de Mazar qui finit réussi dirige les opérations. Oui, bien monté, vous allez dire par Sunil Basson. Mazar qui, la semaine dernière, qui réalise un très bon galop aux côtés de Brave Leader qui s'est gagné lors de la dernière journée. Et Mazar finit confirme sur une belle disposition, remporte une belle victoire avec Basson qui finit croire jusqu'au bout à la victoire.
Bassante, 2 semaines de suite avec un front-runner Côte d'Ifali vraiment dans un petit bout, comme on appelle lui dans le jargon, c'est un emblème royal quand il tirait pousse l'assaut de Bézamod et là avec Mazor, nous venons le Salekou ça d'ailleurs, nous guette le départ d'abord. Oui, les fins. Tenia garde sa position, garde sur la ligne à l'ouverture des boîtes, à l'intérieur de Saracen King. Arctic Fly également démontre une certaine vélocité. Magic J, qui nous attend à l'avant, il fait la course en attentiste cette fois. Mais il me dire à ce décharge qu'il gagne les courses vraiment bien dures. Là, il est pratiquement free wide avec Robert Carty, alors qu'il m'assort tranquillement à l'intérieur. Basson fin safe, ça c'est le maximum sur la partie initiale. Petit libre, petit dans ce sillage. Et dans la ligne droite, ligne sortie, le grand jeu pour résister au retour de Magic J et de Kentucky Bluegrass qui n'a pas sur l'attaque complètement à l'extérieur avec Imran Chisti. Mais malheureusement pour courser l'écurie Patrick Mervel, il fait une signal issue de la course. Massor, il fait montrer bien résistant sous l'impulsion de Bassant. Donc pour résister au retour de Magic J qui pas fini démérité, à peine parcours vraiment exécrable. Magic J qui montrait que cette année-ci, il y a une toute autre cheval. Il est castré, il est retourné sur le coursier, il a gagné sa première victoire. Mais là, il n'a pas fait de réussir et monte Mazar. Après Mazar, Kula, monté par Dinesh Souffol, qui tient outsider dans la troisième. Oui, vous dire qu'il l'écurie Amorci Oudia, la plupart souvent de victoires qu'il finit de gagner sur l'année, c'est avec une front-runneuse. Kula, sur l'entraîneur, il décide pour raccourcir 1400 mètres à première vue. Nous avons un doute par rapport à ses chances de succès. Mais nous faisons en considération qu'il y a une fausse rail à 4,50 m et puis l'état de la piste qui molle à l'occasion de sa journée-là. Je pense que ça a fini de jouer en faveur de Kula qui signe une belle victoire de bout en bout avec Dinesh Soufoul. Nous venons sur cette course, le couloir numéro 2. Vous trouvez pour Kula? Oui, les films bien sautés. Peut-être qu'il nous capable d'expliquer qu'il dort faux sur un moment, Pengeli est capable d'insister pour aller devant parce qu'il a une sortie vraiment très très bien à l'extérieur de Kula. D'ailleurs, un commissaire pose une question à Pengeli par rapport sur la montre sur la partie initiale et il finit dire qu'il n'a pas envie de bousculer ce cheval-là parce que sur l'entraîneur, il dit ce cheval-là, ce premier sorti avec Raï Jourawan. Quand je suis bounce, c'est là qui montre lui très très ardent, il a une difficulté pour contrôler. Et donc, pour cette raison-là, il préférait donc suivre one-off, relax en deuxième position et il n'a pas le droit de prendre risque bounce là. Mais nous trouvons que dans la ligne droite, c'est là une race one pace, il pas vraiment accéléré et Kula finit tenir jusqu'au bout pour une précieuse victoire. 10e victoire de la saison pour l'écurie Amorci Oudia. Kula avec Dinesh Souffol, c'est un cheval qui est capable peut-être de ramener une autre victoire sur l'entourage d'ici la fin de la saison, vu qu'il n'a pas fini encore monte l'eau sur distance de prédilection, quoique il n'a pas mal galoupé à son avant-dernière sortie non plus Kula. Nous prenons l'occasion maintenant, écoute le jockey Dinesh Souffol. Dinesh, au fin cause une grosse surprise avec Kula samedi. Raconte-nous un peu les courses, là, comment elles déroulent. D'abord, mon parti tenait un grand sens, vu qu'il a 1400 mètres, un parcours qui est assez court pour lui. Mais il était un bon départ, je mettre devant Oregon Jordis, là, je plus quoi au sens. Je essayé de contrôler ce pas bien dans les courses, tout ça. Et il donne un bon kick line droite qui est stay on. Il gagne les courses. Ça. Et d'après vous, qui fait une coûte la victoire à Levidus dans la première? La première course, Levidus, enfin, premièrement, l'état il donne des pommes, c'est free wide en premier tournant jusqu'à peut-être 1200 mètres. Je pense que c'est ça qui coûte moins les courses. Et dans la ligne droite, peut-être que je besoin de redresser, je besoin de continuer de monter, c'est qui comme ça, montre-moi film après. Peut-être que je besoin de redresser et continuer de pousser. Mais enfin, une semaine avant mon perdre les courses, donc pour redresser ce cheval, moi je continue de monter parce que je plais envie de gagner les courses, ça qui redresse ce cheval là. Mais malheureusement, enfin, peut-être ça qui coûte moins les courses.
Et justement, ça, les courses Ocean Drive South, là, nous remarquons que c'est Valen une petite tendance capable de faire une la victoire la fois dernière. Ouais, je pense que ça même qui coûte moins les courses là parce qu'il y a extra hang dans la droite. Si pas de hang, je pense que tu peux gagner les courses là. Ouais. Et Alan Bypark, vous pensez l'état de la piste qui réalise sa bonne performance là? Ouais, à l'époque, Falkin a un problème boulet, mais l'état de la piste un peu molle. Beaucoup de Falkin a un problème qu'ils n'ont pas senti. Il est en piste molle, ils galopent bien. Mais je pense que ça même qui aide pour les faire les courses. Et dîner sur le monde Zagazik lors de ce gros galop mardi matin. Comment aurait la performance à ces valets, sur l'évolution au niveau de ce forme? Enfin, il paraît pas mal ces balles-là, mais il n'est pas une grande chose parce qu'il n'a pas fait un travail extra chose, mais il travaille là plus pour Rapatak, mon corps aussi Rapatak. Peut-être un cheval qui peut galoper, mais il a bien fait un jeu galop. Et il y a un cheval en particulier qui fait une marque depuis le début de la saison et vous pensez pas aller encore loin d'ici la fin? Tout le temps, il est un petit peu moins de côté de M. Menga, pour mon speed limit à l'entraînement, c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel et je suis bien content. Il y a une gagne, une écosse 600 mètres, je pense qu'il peut gagner encore l'écosse, ça c'est là, il peut améliorer encore. Chaque fois qu'il gagne un bon couloir, il peut faire bien. Et parmi les la monte à l'entraînement, un cheval qui nous fait un travail, un cheval en particulier qui est émergé, qui nous donne un bon feeling et nous besoin suivre la prochaine fois. Je monte des galops que Prétam Davis ce matin, League of Legends qui bien travaille, pas mal, et notre Great 518 très très bien travaille. On pense que c'est pas là pour bien faire deuxième partie de la saison. On pense que c'est surtout League of Legends qui un cheval qui fait bien tout le temps la fait. Il vient beaucoup galop, mais je pense qu'il a gagné assez galop peut-être cette fois-ci. Ce qui est dit donc concernant cette victoire de Dinesh Souffol et de Nadjamir Ali Hossein dans la première course qui fait une course anti-surprise avec Commodus. Oui, c'est une troisième victoire de la saison avec Commodus qui bénéficiait de ce décharge de 4 kg et réalise une belle monte pour venir dominer le vétéran Lividus dans la ligne droite finale. On revient sur cette course avec Commodus qui tient une bonne course et plus jeune dans ces courses-là. Oui, Pan sortit vraiment très très bien des boîtes. Les filles suivent en off-pace. Lividus il y a des courses difficiles dans la partie initiale, nous trouver et en épaisseur ici à son intérieur, il y a Mighty Lion et Pageantry. Commodus est carrément en avant-dernière position à ce stade. Peut-être l'effet d'avoir voyagé en épaisseur, c'est préjudiciable pour Lividus. Par la suite, nous trouvons Lividus pour prendre le first run dans la ligne finale. Commodus lancé à fond à environ 500 mètres du but périphérique du terrain rapidement. Les poids sur l'attaque complètement à l'extérieur ici, sous la cravache de Ali Hossein, il pourrait venir fort. Lividus a une tendance, abuse de la largeur de la piste sous la cravache de Souffol. Peut-être Souffol est capable de redresser sur la montre, redresser sur cheval, mais les fins continuent à taper et Commodus fin dominer et au finish. Souffol, si on va tromper, fin gagne une laman pour avoir intimidé Lividus qui finit intimide Commodus en ligne droite et nous pouvons enchaîner pour le cause de nouveau qui finit début victorieusement Tanjiro et Major J. Tanjiro qui est deuxième représentant de l'écurie Patrick Merva. Oui, Tanjiro qui s'y confie à Réa Zoulache, un cheval qui se montre assez régulier en Afrique du Sud avec une victoire et 12 placés en 17 sorties. Il aussi paraît un cheval qui peut besoin un peu plus de distance, mais pour une première sortie, il a fraîcheur, ligne très bien galopée avec les false rails et l'état de la piste. Il gagne une position idéale dans le sillage du meneur Moonlight Runner et il finit faire la différence au finish en ligne droite. Tanjiro Soldier's Code de nouveau pour Patrick Mervin dans cette cinquième course de la journée. Toc rouge au bout de Rouvely pour Ria Zoulache sur Tanjiro. Oui, Ria Zoulache sorti deuxième couloir sur l'extérieur Soldier Code sur compagnon d'écurie, à l'intérieur Moonlight Runner, le leader de la course. Et nous trouvons un moment Chisti sur Soldier's Code, là il pour ramener ce cheval un peu. Et vous trouvez là il peut reprendre ce cheval. Le commissaire finit interrogé pour sa manœuvre là.
Et il finit dire qu'il trouvait qu'il réajoulage devant lui et il senti qu'il réajoulage pour rentrer en non, donc il n'a pas envie de prendre risque. Et c'est la raison pour laquelle qu'il finit reprend sur Olius Gold autant sur cette partie de la course. Sauf que c'est probablement, enfin, je pense tôt ou tard, peut-être un peu plus loin de la course, Tanjiro, tu peux gagner là. Mais ça, quelque part, il facilite encore plus la tâche de Tanjiro. Mais le commissaire n'a pas fini poursuivre avec ce interrogatoire de Chisti. Et nous trouvons Tanjiro dans la ligne droite, il passe à l'intérieur de Moonlight Runner, qui n'est pas une démérité. Quand c'était une 1400 mètres, les filles réalisent une bonne performance, mais Tanjiro montre le plus percutant finish pour ouvrir ce palmarès donc, dès sa première sortie ici. Tanjiro à l'intérieur qui remonte Moonlight Runner qui est confirmé. Et Moonlight Runner lui également. Oui, nous trouvons un moment réajoulage dans l'euphorie de PSG et Soren l'ont foulé. Mais c'est quand même une belle victoire pour lui après sa victoire avec Julida 2 semaines de cela. Deuxième victoire cette saison pour Riajoulache, 2 victoires amenées pour le compte de l'écurie Patrick Mervin de l'écoute Riajoulache. Riaz, une deuxième victoire de la saison avec un autre outsider, Tanjiro, cette fois-ci sur 1400 mètres. Raconte-nous un peu ça, ces là et qui sont marges de progression. Tanjiro, en fait, je n'ai pas eu l'occasion de montrer beaucoup l'entraînement. Je montrer les veille les courses, je le trotté. Il est parti mauvais, bien joué cheval, bel calibre. Il paraît un cheval solide, mais je cause avec un des gens là-bas, je demande ça, je dis oui, il y a un bon cheval, mais il n'est pas encore fin prêt. Donc nous partons vraiment dans l'espoir qu'il est capable de débuter et gagner. Et surtout, le papier, nous tous connaissons qu'il peut avoir un coup de poulie. Mais samedi, ce cheval-là, quand il a le gazon, il est concentré. Il a un bon cheval, il connaît bien les courses, il donne son maximum. Quand même pas beaucoup court, il galope, il délivre sa goutte. Et qui sont marges de progression, ça, ces là? Pour moi, je gagné, je viens de la piste, mais je suis parti avec une trappe, c'est vrai, moi, c'est un champion. Ce cheval-là, il est pas encore top 8, il galope, il gagne comme ça, par le super coup. Quand ça cheval-là atteint ce pic, et quand il regarde le super coup qui est bizarre, ben, pour un extra bon cheval. Et Riaz, nous connaissons qui monte beaucoup cheval contre l'écurie Patrick Mervin et aussi monte en freelance. Qui m'a cheval qui une de nous bon feeling depuis le début de la saison et pensez qu'il m'a cheval que nous devons suivre en cette fin de saison? Un cheval qui est bien impressionnant de l'écurie Razramdin, il n'est pas un champion. Il a un joli body wise d'ici cheval-là, il travaille bien, tout travail que me demande de training, il travaille. Mais ma sens en course, il n'a pas gagné la sens tout le temps, il n'est pas réussi à aller devant. Ça m'a passé mon décision à lui, pour foot cinch. Moi, j'ai l'espoir avec lui qui est un jour, je vais aussi mettre lui devant et je vais gagner les courses histoire de tout finir avec lui. Et nous connaissons qui est omniprésent à l'entraînement, un cheval qui bien travaille mardi ou soit le jour précédent et qui pour conseiller man suivre prochainement. Suivre prochainement, je pense que bien garder un bon l'Omega Mouti, bien ignorer ça dernier les courses qu'il fait là. Moi aussi, c'est certain qu'il prochaine les courses, les bouts de 3 premiers. Quand même 1400 mètres. Riazoulache, plutôt audacieux, nous capables d'y aller avec les choix des coursiers à suivre, mais sait-on jamais, Put Singe et Megamouti, sait-on jamais, surtout quand un nouveau à 79 contre 1 à un moment donné passe la ligne d'arrivée en premier, livré que l'état de la piste s'y détériorait en fin de journée, mais ça pas enlevant rien les mérites de Major J et de Cédric Séjour. Et bien saluer également sur l'entourage qui finit quoi ces chances, Jean-Michel Henry et Cédric Séjour qui finissent la guide commissaire avant la course pour aviser qui pour faire ces là galope un peu plus au milieu de la piste qui avec la pluie qui finit de tomber durant la journée, l'état de la piste à l'intérieur est un peu dégradé. Et je pense soit ça finit certainement jouer en faveur de ces là, mais je dis qui le forum sud-africain, il y a une stéria, même s'il a gagné le 1400 mètres au début de sa carrière, mais il a également gagné le 2000 mètres. Et le fait qu'il fait une galope à l'extérieur, sur le bon côté de la piste, vous nous capable de dire, les fins keep going dans la ligne droite pour dominer à la surprise générale le favori qui est Brown.
Nous venons sur cette dernière épreuve, Major Jake, sur outil depuis 7e couloir. Oui, normalement c'était un cheval qui a habitué évolué avec les blinkers à la fin de sa carrière sud-africaine et nous trouvons il faisait hard ridden sur la majeure partie du parcours par le jockey CGO. On trouvait qu'il n'a pas hésité ici pour galop complètement à l'extérieur. Il n'est pas même one-off, il est pratiquement two wide, three wide dans sa course. Il laisse ce cheval galoper nous trouver ici et Seven League Boots en deuxième position. Chisty, nous avons l'impression également pas envie trop rester à l'intérieur. Alors qu'il est le favori qui est pour il peut le choix en nul, il peut galoper vraiment dans sa partie, la piste qui est plus dégradée là. Et Major J à ce stade de trouver il est complètement à l'extérieur, alors que son adversaire à l'intérieur, c'était ce principal adversaire qui pouvait être Cape Horn dans la ligne droite finale. Là, nous trouvons ces gens commencent à mettre pression sur ce cheval. À ce stade de la course, façon Cape Horn peut travel, nous avons l'impression qu'il est en pleine ressources et qu'il n'est pas pour gagner difficulté pour dominer son adversaire dans la ligne droite. À un moment, j'ai l'impression peut-être Cape Horn même passe devant. Tient l'avantage, définitivement, Cape Horn. Mais CGO donne à fond et Cape Horn d'un dernier mètre de pour peiner et Major J pour revenir. Bon, comment c'est Major J pour revenir? Major J continue leur vitesse normale, peut-être Cape Horn qui ne faiblit à la fin. Cela dit, une grosse surprise pour terminer la journée de samedi dernier avec Major J pour l'écurie Jean-Michel Henry et Cédric CGO. Alors, justement, concernant la dernière course, il y a une enquête ouverte par les commissaires juste après. C'est la montre de Yashin Mamdi sur Shri Star qui peut intéresser le commissaire. Oui, commissaire, il a une nouvelle enquête d'office après ça, les courses, alors la montre de Mamdi, Yashin Mamdi sur Shri Star, l'entraîneur Pritam Devi, de toute façon, avant qu'il ban le commissaire, a ouvert l'enquête là, il a aussi l'équipé à un rapport Mamdi pour la montre. L'autre cheval là et au vu du déroulement de l'enquête là nous sommes capables de dire Radiv qui Yashin Mamdi peut s'estimer heureux de n'avoir pas été sanctionné pour sur la montre sur Shri Star dans sa course. Je viens maintenant sur ce qui ban commissaire reproche à Yashin Mamdi, mais d'abord nous regrettons les courses là et principalement Shri Star. Oui, nous trouvons Shri Star sorti troisième couloir. Vous avez dit qu'instruction Pritam Devi, c'était bounce Shri Star au départ pour clear à des chevals qui à l'intérieur là, c'est-à-dire Cape Horn et Seven League Boots. Et nous trouvons que Yashin Mamdi peut reprendre ce cheval continuellement. Vous trouvez, il est ensemble avec Cape Horn et Seven League Boots au départ. Et là, il peut continuer à reprendre ce cheval là ici à l'extérieur de Rebel Alliance. Il est aux avant-postes après 50 mètres et graduellement il reprend ce cheval pour finalement retrouver en queue de peloton en compagnie de Algérien. Il y a encore pu reprendre ce cheval là ici, nous aux abords du tombeau malartique. Là il est pratiquement en dernière position et il peut laisser ce cheval là il se travaille ici, on va vous trouver pour reprendre lui encore et dans la ligne droite carrément pour arrêter ces balles là. Alors qui nous rappelle que Bawaz rate le départ Ouais. dans cette course et il y a une gap qui peut créer déjà. Là, nous trouvons Wazin passe à l'extérieur de Shri Star et là nous trouvons Mamdi pour reprendre ce cheval encore et ce cheval là pour terminer sur les courses au petit trot. Devant Major J, Cape Horn, Mount Fuji qui lutte pour la victoire et nous avons fin de course de Shri Star.
Voilà, maintenant nous carvons sur ce que le commissaire fait une reproche à Yashineman. Oui, comme on dit plus tôt, Rajiv, instruction pour Itam Débit, c'était bound ces là au départ. Donc, sollicite ces là pour clear ça des ces là qui est prône et semaine League Boost pour essayer à le devant dans les courses là. Et concern commissaire, c'est justement sur la partie initiale, les premiers mètres de la course, que vous êtes estimé qui m'a dit pas de faire ce qui est besoin pour suivre les instructions de Pritam Débit. Donc, nous regardons ce film là. Nous trouvons au départ, c'est là, une bien sauté et m'a dit pas payer bound c'est là vraiment une réponse c'est là get à l'intérieur man commissaire compare sur la montre avec Chisti à l'intérieur qui vous trouvez il peut vraiment montrer une l'intention pour aller devant man commissaire pensait qu'il m'a dit jamais depuis le départ il pas fini de montrer aucune intention pour suivre les instructions de Pritam Débit. Nous regardons ça au film 75 mètres. Quand nous trouvons, c'est là sorti sur la tête, puis là en bas, et le jockey, un défoulé, après la suite, vous trouvez, il sollicite, après il reprend, il essaie, il guette à l'intérieur, c'est un coup d'œil sur la droite. Dans le temps, il dit le commissaire quand il peut rentrer entre Cape Town et Rebel Alliance. Par la suite, il va trouver qu'il peut la place et il reprend ces là à nouveau. Et ça, c'est reproche principal qui le commissaire vient faire à Yashine Mamdi. Et Yashine Mamdi, maintenant, sur une explication. Oui, Yashine Mamdi vient défendre vivement au cours de cette enquête-là. Bizarre qu'il ban commissaire, surtout Stéphane Deschalin et l'entraîneur Pritam Débit, fin précis de questions. Et Mamdi fin dire qui deux foulées après le départ, les fins senti something amiss avec ces balles-là, ils senti qu'il y a des affaires qui peut closer avec ces balles-là, et c'est la raison pour laquelle qu'il fin reprend lui. Les fins diamant commissaire d'ailleurs, nous regardons le film, il dit après défoulé, les temps ces balles-là, fin saute de stade, les fin senti qui ces balles-là pas stride bien, et les fin dire qu'il n'a pas envie de prendre risque vu qu'il est à de la piste parti bon et pour éviter comment dire tombe devant un peloton de chevaux les fins préférés reprendre ces balles là pour mettre les derrière dans les courses et c'est la raison principale qu'il y fin donner pour justifier sur la montre sur cette partie de la course. Et bien dire à ce décharge qui le rapport du vétérinaire en chef du MTC, Marie-Claire Domingue, donc à l'issue de la journée, fin confirmer que le cheval Shreyasta type boîte bas après ça les courses là. L'enquête là par la suite fin la journée à mardi matin. Et là, d'emblée, Pritam Débit, l'entraîneur du cheval, dit à commissaire qu'il a plusieurs chevaux depuis le début de l'année, ou même dans le passé, qui se boitaient, ou même se saignaient après les courses. Mais ça là, ça n'a pas empêché de gagner. Le commissaire, surtout le chief staff Stéphane Deschalin, dit à Yashine Mamdi, qui au départ, il pas trouve et m'a dit montrer aucune intention avant d'ailleurs il est bien difficile pour un jockey connaît qui un cheval peut boiter après seulement défouler les finir qui avant qu'il cheval là sur de quand cheval là sur de stade même et m'a dit pas montrer aucune intention pour suivre l'instruction sur entraîneur et là Pritam Débit fin dire qui les tiennent jockey également avant, qui les fin montent en course pendant 25 ans, et les fin dire qu'il faut vraiment un magicien pour qui un jockey quand il saute dans le stade de cheval, après seulement défoulé, qu'il senti qui cheval là peut boiter. Le commissaire Samraj Mahadia fin à bon dans le même sens que Pritam Débit, lui aussi il fin dire qui d'après sur l'expérience, c'est bien difficile pour un jockey
capable de dire qu'un cheval peut boiter à l'ouverture, pratiquement à l'ouverture des boîtes après seulement des 3 foulées. Mais Yacine Mamdi, il finit maintenir sa position et il finit dire le commissaire qui lit comment cheval saute de style, cheval il n'a pas un bon feeling au cheval là et il finit dire qu'il n'a pas envie de prendre un risque et il finit également dire à un commissaire qui rapport au commissaire Rapport vétérinaire. Rapport vétérinaire, il donne amplement raison. Le commissaire finit délibérer longuement par la suite et Stéphane Deschalins, après la délibération, finit dire à Yacine Mamdi qui ça fait 15 ans qu'il est officier dans la salle des commissaires de Start Room et il finit dire qu'il rarement il finit trouver une montre aussi désastreuse. Et il même dit à Yacine Mamdi qu'à l'unanimité, tous les membres du board des commissaires de course, il y a un gros concern, il y a un gros doute là sur la montre, là serait Yasta, mais malheureusement pour eux, pour le board, mais heureusement pour Yacine Mamdi, qui dans ce cas-là, le rapport des commissaires finit tranche en faveur et qui maintenant le rapport vétérinaire. Oui, vétérinaire, pas donc tranche en faveur et maintenant pas pour capable prendre une sanction contre lui. Donc c'est basé le rapport vétérinaire qui fait état que Shriasta tu peux boiter et Yacine Mamdi qui pas fin sanctionné finalement, mais bien dire que dans le passé nous fin trouve dans le passé il y a quelques semaines un bien meilleur Yacine Mamdi. Oui, et le commissaire fin avait utilisé fin dorénavant faire de sorte qu'aucun semaine la montre par les rooms faut query jusqu'à la fin de la saison. Et Yacine qui te ramène de brillantes victoires, nous rappelle-lui, Sreradoud et Tabrik. Oui, le commissaire fin au cours de cette enquête-là, fin compare sur la montre au départ, donc Sreyasta au départ avec sur la montre, là Sreya Redwood, quand il s'est devant avec sa cheval-là. Ben là, trouve estimé que quand il monte Sreya Redwood, l'Australia, quand il saute de style, il déboute dans la selle et l'Australia Redwood sur l'écho, sur body position, il est un peu plus il a assisé le cheval là et il peut solliciter ce cheval là. Ben commissaire fin compare ça la montre là avec la montre Australia Star. Il y a c'est même dit c'est Indian commissaire c'est ce style ça. Donc mais malin également prend ça en considération au cours de l'enquête. Voilà, nous quittons maintenant la journée de samedi dernier. Cette semaine-ci, nous avons un break, donc pas de course et nous reprendre directement pour le Méden. Ce sera dimanche 3 septembre prochain. Et Nitin bien dire qu'il y a une préparation sur tout le coursier, fin accéléré, c'est une retouche à présent en vue de la grande course. Oui, depuis le Golden Trophy, participant un prétendant Méden est en train de jouer régulièrement pour lui. Il y a pas mal de galops. Le plus intéressant qu'ils ont enregistré, c'était hier matin. Malheureusement, depuis les images, c'est Parachuteman qui vraiment réalise un superbe galop et qui donne l'impression qu'il surmonte ce dernier contre-performance de Golden Trophy. Et nous pourrons trouver définitivement, c'est ce qu'il a démontré hier matin, à son meilleur niveau dimanche prochain. En face, pas mal de stayers comme Enad. Oui, qui peut probablement une bonne favori les courses. Enad qui finit le travail aux côtés de Discoal vendredi dernier. Il est aussi il peut progresser et 2400 mètres pleinement dans ses côtes et il est battu par Tabrik dans le Golden Trophy et à poids courage certainement il peut y son mot à dire dans le Méden. Du côté des outsiders, MLJet par exemple. MLJet qui a bien galopé dans le Golden Trophy, qui maintenait une très belle forme. Si nous fions à ce galop qu'il a réalisé vendredi dernier, c'est là il maintenait une bonne condition physique et il réalise un travail de bonne facture vendredi dernier. Dans le peloton de tête de ce Méden, nous avons retrouvé un coursier comme 14 Springs. 14 Springs qui réalise une grosse galop hier matin.
il fait effectuer un premier tour tout seul et par la suite, il fait une rejoindre par Wave Breaker ou 600 mètres et il donne l'impression qu'il réalise quelques progrès après et sur les courses de Golden Trophy. Voilà, nous avons l'occasion, Revin Lola, éventuellement la semaine prochaine. Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Un break cette semaine-ci, une émission qui pourrait prendre le vendredi, le samedi 2 plutôt, parce que ce sera en vue du Méden, éventuellement les spécialistes pour la semaine. Ensuite, mesdames, messieurs, merci de votre attention, à bientôt, bon break et bonne soirée.